Un monument du paysage audiovisuel francaises est éteint. Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur vedette du Trésor de TF1, est mort à Elle, âge de 71 ans des suites un cancer du poumon, a annoncé Elle, agente de son épouse ce mercredi après-midi. Celui qui a donné le tempo du déjeuner à la télévision pendant près de 33 ans était pas un simple journaliste puisqu'il accompagnait aussi le quotidien de millions de personnes. Jamais Jean-Pierre Pernaut a fait mystère de sa maladie. En septembre 2018, le visage de TF1 a annoncé, sur les réseaux sociaux, devoir quitter la présentation du JT après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Et tout va bien, ajoutait-il dans un message qui se voulait le moins dramatique possible. Soigne, le journaliste avait pu faire son retour devant les caméras. Malheureusement, il avait été de nouveau touché par un cancer du poumon. Il a rendu public en novembre 2021. Ici mon histoire peut inciter deux personnes à arrêter de fumer, je suis content d'en parler, expliquait-il à Elle, époque au micro de RTL en ajoutant que c'est, et grâce à sa femme Nathalie Marquet, il avait appris à ne pas avoir peur du mot, degré cancer, plus ou moins. Jean-Pierre Pernaut, est aussi quelques coups de gueule marquants. Récemment, le journaliste y était pas de main morte sur la gestion de la crise du coronavirus. En avril 2020, par exemple, alors qu'il présente son rendez-vous informations depuis chez lui, il laisse en porte. Les fleuristes ferment pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes. Les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermes, listait-il en direct. On a du mal à comprendre tout cas. Mais ce et pas seulement à la fin de sa carrière que le présentateur du Trésor est lâche. 4 ans auparavant, on se souvient notamment de cette phrase qu'il avait prononcée à la sortie un reportage sur les sans-abri. Plus de place pour les sans-abri mais, en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France, l'enquête-il. Le CSAL avait alors appelé à Elle, ordre, jugeant que ses propos pouvaient encourager un comportement discriminatoire. Il expliquait que son journal transpirait amour pour les régions francaises releverait du lieu commun. En revanche, il est pas inutile de rappeler que Jean-Pierre Pernaut lâchait régulièrement sa casquette de journaliste pour se transformer en véritable sauveur du terroir. Précurseur, il lance Initiative SOS Village dès 2001, dans objectif de contribuer à la dynamisation de économie locale. Il réitère expérience à partir de 2018 dans le cadre de Opération Votre plus beau marche, pour mettre en avant les circuits courts et les producteurs locaux, rappelle TF1 dans un communiqué. Par ailleurs, une fois son poste quitte, le journaliste continue de faire transparaître son amour pour le patrimoine en ligne avec la IJPP TV, est sur le papier grâce à un magazine nommé aux ses droits d'auteur des régions. Journée du 18 décembre 2020, une date qui a marqué l'histoire de la télévision francaise. Ce jour-là, est une véritable page qui se tourne avec les adieux de Jean-Pierre Pernaut adresse à ses millions de fidèles. Plus de 7000 déjeuners partagent avec le public, le présentateur du journal tire sa révérence. Tout en élégance, évidemment, puisqu'il en profite pour transmettre le flambeau à Marie-Sophie Lacaro. Les spectateurs garderont surtout en tête les minutes pendant lesquelles Jean-Pierre Pernaut a lu un texte qu'il avait préparé en amont. La gorge serrée, il souligna l'honneur que cela avait été, de pouvoir traverser la petite et la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité. Mais est au moment d'évoquer sa maman, de ce 4 ans auparavant, que le journaliste laisse son émotion apparaître.
et une pensée pour ma mère qui pendant 30 ans a jamais manqué un journal. Regarde sans doute de là-haut, parvenait-il à dire sans pouvoir retenir ses larmes. Ce dernier journal avait rassemble plus de 8,1 millions de téléspectateurs, son record d'audience depuis août 2007.